Allez, faut se jeter à l'eau. N'ayez pas peur de dire n'importe quoi, c'est pas grave. Ben, pourrait y avoir un meurtre? Ah oui, un meurtre pour un roman noir, c'est un bon début. Laurent Canter, réalisateur de L'Atelier. C'est obligé qu'il se passe ici, le roman? L'intérêt de cet atelier, c'est un peu de vous permettre d'écrire sur votre ville, sur votre environnement Un immédiat. roman, c'est une fiction. En gros, ça se déroule dans un atelier d'écriture dans lequel un petit groupe de jeunes gens en insertion vont essayer d'écrire ensemble un roman policier qui a pour trame la fermeture des chantiers navals de La Ciotat, ville dans laquelle ils vivent dans le sud de la France, qui a vécu pendant des 100 ans sur comme ça, le chantier naval avec des bateaux gigantesques qui étaient construits. Les chantiers ont fermé il y a une trentaine d'années, ça a créé un choc très très fort dans la ville. Les ouvriers ont occupé le chantier pendant 10 ans. Enfin, ça a été une page comme ça très très douloureuse de l'histoire locale. Et les jeunes de l'atelier sont censés renouer avec ce passé-là. Pourquoi est-ce qu'une écrivaine comme vous, elle viendrait perdre son temps ici avec nous? Mais j'ai pas l'impression de perdre mon temps. Je suis là parce que ça m'intéresse, c'est tout. On va suivre un jeune homme principalement, Antoine, qui va s'opposer d'abord au groupe, mais aussi et surtout à la romancière qui vient animer cet atelier et qui est jouée par Marina Foïs. Et à travers comme ça toutes ces confrontations, il va progressivement, et à travers aussi des expériences qu'il fait très limites toujours, en particulier en flirtant avec un groupe d'extrême droite un peu violent. Enfin, il va se retrouver lui-même et peut-être prendre à la fin du film une décision. Et c'est la première fois peut-être qu'il prend une décision dans sa vie, quoi. Il ne pensait plus. Il a ouvert son sac, a sorti une calache, et avant que personne ne puisse réagir, il a tiré. La vue du sang semblait même lui donner le courage de continuer. Mais putain, t'as de la javel dans la tête ou quoi, gros? Tu parles comme ça! Ferme ta gueule, arrête de sourire! Au risque de vous... Moi, ce qui m'a plu dans le projet, au-delà du fait que j'étais très excitée à l'idée de travailler avec Laurent Cantet, dont je connaissais tous les films, c'est justement qu'il n'est pas question d'elle dans le film. Et que je trouvais ça assez sexy, ce personnage un peu opaque, en fait, qui n'existe que dans ses réactions. Ce qui est intéressant, on la raconte uniquement à l'endroit de comment elle écoute, comment elle reçoit, comment elle réagit. Pour une actrice, c'est prodigieux, en fait. Il n'y a aucune scène où elle appelle sa mère, ou son demi-frère, ou un copain pour se raconter. Et je trouve que ça, c'était un défi, le mot est trop fort, mais c'était le vrai intérêt, je trouve, pour moi, d'incarner cette femme-là. Je t'ai trouvé bien silencieux aujourd'hui. Mais j'ai fait ce que vous m'avez dit. J'étais pas d'accord avec ce qu'ils disaient les autres, ça m'excitait pas, donc j'ai pas parlé. Mais quand même, si t'es pas d'accord, t'as le droit de t'exprimer. Attendez, vous dites un truc et c'est au contraire, vous êtes compliqué. Non, c'est toi qui es bizarre. Je suis pas bizarre, moi. J'avais très envie de savoir qui étaient ces gens avec qui j'allais passer un film entier. Très heureuse de me trouver confrontée à des gens dont c'est la première fois, parce que c'est toujours c'est émouvant et souvent très gai une première fois, voilà, dans tous les domaines. Et on la regrette souvent notre première fois. Donc j'étais contente de partager ça avec eux. Et eux, ils avaient vu des films de moi qui les faisaient marrer, donc ils étaient contents. Et donc... dans le film, il y a plus de distance et puis il y a une mission. C'est-à-dire que eux, ils sont un peu paumés et moi, je suis censée les aider à trouver une route. On plaisante, là, je vous dis pas qu'on va tout garder, mais il y a des choses intéressantes. En fait, vous voulez faire un roman politique, vous voulez pas faire un roman noir, vous pouvez le dire. Ah mais non, mais moi, je veux rien. Ouais. Vous voulez rien? Vous voulez faire croire ça à qui, ici? Bah, c'est pas comme ça que je le sens, mais bon. Alors en fait, dès le départ, j'avais envie de créer une espèce de parallèle entre la relation qui unit les personnages et la relation qui allait unir les acteurs entre eux. Marina Foïs arrivait de Paris. Marina Foïs est connue, et surtout connue par les jeunes, puisqu'elle a fait beaucoup de comédies qu'ils ont vues. Et j'espérais avoir cette espèce de distance entre ces deux groupes, mais qui s'est très très vite effacée parce que d'abord Marina avait envie de connaître tous ces jeunes gens et du coup elle a passé énormément de temps à discuter avec eux, à répondre à leurs questions, mais surtout à leur en poser beaucoup.
Et au bout de 3 jours, j'avais l'impression que c'était les... Voilà, qu'ils avaient toujours travaillé ensemble, qu'ils se connaissaient depuis toujours. Et du coup, cette distance que moi, j'espérais trouver naturellement, il a fallu la recréer à travers du jeu, quoi. Au fond, je suis persuadée que t'es beaucoup plus intelligent que ce que t'essaies de faire croire. Ça, c'est ce que vous vous racontez. Vous vous intéressez à moi parce que je vous fais peur.